Pendant des générations, nous avons répété que nous ne récoltons que ce que nous plantons avec effort, ce contrôle est la clé du succès et que la libération des rênes est synonyme de défaite. Mais il y avait un maître qui a déconstruit ces croyances. Il n'a laissé aucun adepte, aucun monument, juste un manuscrit caché dans les sous-sols d'un monastère oublié, contenant une vérité aussi simple qui a été réduite au silence. Ce texte ne vous a pas appris à vous battre, mais à libérer, il n'a pas parlé de recherche, mais de la permission, il n'a pas prêché la domination, mais la confiance absolue. On dit que ceux qui plongent dans ces pages pour la première fois ressentent l'anxiété se dissoudre et la réalité commence à se façonner sans résistance. Ce que vous trouverez ici n'est pas une méthode, mais un moyen de revenir à votre pouvoir d'origine, se manifester sans angoisse, briser les courants de la peur et le besoin de contrôle, et rappelez-vous que vous n'avez pas besoin de forcer ce qui est déjà votre droit. Ce n'est pas un livre ordinaire, c'est une invitation à la reddition sacrée, un retour à l'art oublié de ne pas faire, de laisser la vie couler, car c'est l'héritage interdit du dernier sage. Chapitre 1. Ce que vous voulez vous éloigner lorsque vous en dépendez. L'univers ne répond pas à ces demandes, mais à l'état d'esprit avec lequel il les fait. Je me souviens de la première fois que j'ai essayé d'attirer quelque chose de toutes mes forces. Adia a étudié des techniques, des déclarations écrites, des bougies légères, des mantras répétés. Il a visualisé tous les détails, la maison, le regard, la réponse, la vie qu'il voulait. Chaque nuit, j'ai fermé les yeux pleins de foi, et chaque matin, je me réveillais en vérifiant si quelque chose avait changé. Mais derrière chaque mot positif, il y avait un désespoir qui ne pouvait pas se cacher. Et au fond d'une voix chuchota, « Et si ça ne fonctionne pas ?» Des jours, des mois se sont écoulés, et non seulement rien ne s'est passé, mais ce que vous vouliez tant semblait aller encore plus loin, comme si la destination elle-même disait, « Plus vous insistez, plus je me retire. » J'étais frustré par la vie, avec les lois universelles, avec moi-même. Je pensais que quelque chose n'allait pas, que ce n'était peut-être pas digne ou ne méritait peut-être pas. Mais ce n'était jamais ça. Ce n'était pas une punition, ni un test, ni une leçon cruelle. C'était juste un reflet, un miroir parfait de mon énergie intérieure. Je ne demandais pas à coup sûr, je mendiais de pénurie. La plupart des gens ne manifestent pas ce qu'ils veulent parce qu'ils ne comprennent pas ce principe fondamental. Le désir lui-même n'est pas le problème, le besoin est. Le désir peut être sacré, une étincelle qui nous rappelle ce que notre âme a déjà choisi avant l'incarnation. Mais lorsque ce désir est contaminé par la peur, l'urgence ou l'anxiété, il perd son pouvoir et devient un fardeau. Ce que vous voulez vous éloigner lorsque vous avez besoin de lui pour vous sentir complet. Sa vibration n'est pas définie à partir de ce que vous demandez, mais par l'état interne à partir de laquelle vous faites la demande. Vous souhaiterez peut-être les choses les plus belles et les plus justes du monde, mais si vous le faites avec désespoir, si vous demandez parce que vous croyez que sans elles, ce n'est pas suffisant, si vos déclarations sont répétées d'une voix tremblante de peur, l'univers n'entendra pas le désir, entendu la peur. Parce que l'univers ne répond pas aux mots, il répond à son état d'être. L'énergie, précise, est une fréquence de faute. C'est comme dire à l'univers, donnez-moi, ou je n'aurai pas la paix. Et la vie, que vous ne jugez pas, vous reflète, vous rend vos rendez-vous, plus de moments où vous sentez que vous n'avez pas ce que vous voulez. C'est ce qui m'est arrivé. Je pensais que je manifeste, mais en fait, je poursuivais. Et ce qui est poursuivi dans le vide n'est pas réalisé, car ce vide ne peut pas être rempli par des résultats externes, uniquement par la présence. J'ai appris cela en observant ceux qui se manifestent naturellement. Ils ne s'étaient pas accrochés, ils n'ont pas vérifié à chaque instant si le désir était venu, ils n'ont pas insisté. Ils ont demandé et suivi en paix, comme s'ils faisaient plus confiance dans la vie que dans leur propre méthode. Ils savaient quelque chose que je n'avais pas encore compris, ce qui est vrai n'est pas conquis par la force, mais avec la permission. Et puis j'ai compris l'essence de cette loi, vous n'attirez pas ce que vous voulez, mais ce que vous êtes. Ces paroles de Neville Goddard sont tombées sur moi comme une révélation silencieuse. Parce que, être, n'est pas de répéter des instructions, il ne s'agit pas de contrôler chaque détail, il ne s'agit pas de voir avec intensité. Être, c'est habiter l'état intérieur de ceux qui font déjà confiance, de ceux qui se reposent déjà, qui le permet déjà. Votre vibration est votre état émotionnel constant, c'est ce que vous ressentez lorsque vous arrêtez de vous battre, votre paix ou votre anxiété, votre certitude ou votre manque.
Et c'est cet état qui agit comme un aimant. Par conséquent, plus vous obsédez, moins vous obtenez. Plus cela dépend, moins il vient. Non pas parce que la vie veut le punir, mais parce que l'anxiété interrompt l'harmonie, et ce qui est le vôtre à droite ne peut pas vous trouver si les portes sont bloquées par la peur. J'ai donc cessé d'insister, pas comme un retrait, mais comme une livraison. J'ai arrêté de dire « j'en ai besoin » et j'ai dit « si c'est à moi, c'est déjà sur votre chemin. Et sinon, ça va aussi. » C'est à ce moment que tout a changé. Sans effort, pas de bataille, pas de rituel compulsif, les choses ont commencé à bouger non pas parce que j'en faisais plus, mais parce que j'interfère avec moins. J'ai appris qu'il ne s'agit pas d'abandonner le désir, mais de libérer l'anxiété de le posséder. C'est comme planter une graine et le laisser grandir. Si vous l'avez creusée tous les jours pour vérifier s'il a poussé, elle meurt. Mais si vous avez confiance, laissez-le aller, il se permet, la vie ne fleurit seule. Ils nous ont appris que ceux qui ne se battent pas ne méritent pas, que ceux qui ne contrôlent pas perdent. Mais la vérité spirituelle est différente, ce qui est aligné avec vous n'a pas besoin d'être forcé, je n'en souvenais pas. Faites-le maintenant, fermez les yeux, respirez, pensez à ce que vous voulez le plus, ressentez votre poids, reconnaissez comment votre paix est liée à votre réalisation, puis lâchez. Bénir. Dis en silence, je fais confiance. Non pas parce que vous voyez, mais parce que c'est déjà le cas. Arrêtez de répéter. Arrêtez la supplication de l'univers. Vous n'avez pas à convaincre la vie de quoi que ce soit, il vous suffit de vous reposer. Dans le chapitre suivant, vous découvrirez pourquoi un désir excessif n'attire pas mais consomme. Et comment transformer cette flamme en un calme créatif. Parce que le vrai pouvoir n'est pas de nourrir le feu, mais de savoir quand le laisser brûler en paix. Chapitre 2. Le désir qui consomme n'attire pas, détruit. Ce que vous allumez votre âme peut éclairer votre chemin ou réduire tout en cendres, selon la façon dont vous le gérez. Il y a une sorte de désir qui soulève et un autre qui s'érode à l'intérieur, sans que vous vous en rendiez compte. Le premier est serein, inspire, s'aligne, adoucit. Le second est vorace, il dévore votre paix, vole vos nuits, cela prend chaque instant où la réalité ne répond pas à vos attentes. Et ce désir n'est pas mal parce qu'il existe. Le problème est quand il devient votre air, lorsque vous le rendez si vital que vivre sans, il semble être une phrase. Il m'a fallu des années pour comprendre que l'énergie du désir est comme le feu, il peut se réchauffer, se transformer, guider, ou tout bercer s'il n'est pas dominé. Lorsque vous voulez quelque chose avec désespoir, anxiété, avec une urgence émotionnelle malsaine, elle ne se manifeste pas, il consomme. Et le pire est que beaucoup l'appellent la passion, la foi, l'engagement, lorsqu'ils sont réellement dévorés par un attachement déguisé en enthousiasme. Ce désir qui brûle trop le déconnecte du présent, il le retire d'eux. Vous vous accroupissez toutes les 5 minutes pour déterrer y vérifier s'il y a bordel, vous n'interrompez que le processus. L'anxiété est le poison de la création. Cela vous fait creuser là où vous devez attendre, forcer où vous devez couler, douter où vous devez croire. Il existe une différence subtile mais abyssale entre le jeu et le contrôle. Agir, c'est semer de vos propres mains, le contrôle, c'est tirer la plante pour voir si les racines se développent comme vous le souhaitez. L'un est la confiance, l'autre est le désespoir déguisé en dévouement. Combien de fois avez-vous aidé la vie au point de la déranger? Combien de fois, dans l'empressement à accélérer, avez-vous piétiné la germe nue? Le contrôle est l'illusion que vous pourriez être l'auteur, le directeur et le public de votre propre existence. Mais la vérité est que lorsque vous insistez pour écrire chaque ligne du script, la magie est perdue. Parce que la magie n'est pas sur le script, c'est l'improvisation, inattendue, ce qui vient lorsque vous laissez échapper le crayon et laissez la vie dessiner les contours. Pensez à un musicien, s'il resserre les cordes du violon, le son se décompose. Si le grade est forcé, la mélodie perd son âme. L'art de jouer n'est pas de maîtriser chaque vibration, mais de laisser la musique se produire à travers vous. Il en va de même pour la manifestation. Vous n'avez pas à serrer la vie jusqu'à ce que ça fasse mal de prouver qu'il le mérite. Vous n'avez pas besoin d'étouffer toutes les possibilités avec vos mains serrées de peur. Il y a une phrase qui a changé ma relation avec le désir, Dieu n'a pas besoin d'aide pour être Dieu. Et vous, dans le cadre de cette plus grande intelligence, n'avez pas besoin de vous épuiser en essayant d'être l'univers. Sa partie est de le permettre.
Ce n'est pas de la passivité, c'est le courage de reconnaître qu'il y a un plus grand ordre en jeu et que son obsession. Le contrôle est en fait la preuve qu'il n'en compte pas encore. Lorsque vous perdez, cela n'abandonne pas, est livré. Et la remise n'est pas une faiblesse, c'est l'acte le plus puissant qui existe, car il vous oblige à croire que le vide qu'il laisse sera rempli. Pas pour vous, mais pour vous. Le contrôle est le dernier refuge de la peur. C'est la voix qui murmure, si je ne le fais pas, rien ne se passera. Mais la vie n'est pas une machine qui a besoin de votre main pour fonctionner. C'est un jardin. Et un jardin ne pousse pas parce que vous le regardez sans cligner des yeux, il pousse parce que vous avez arrosé, fertilisé et laissé le soleil faire votre part. Aujourd'hui, faites cet exercice, identifiez un domaine de votre vie où vous serrez trop les rênes. Cela peut être une relation, un projet, un rêve. Maintenant, prenez une profonde inspiration et lâchez prise, non pas parce que vous avez abandonné, mais parce que vous avez confiance. Dis à haute voix, j'ai fait ma part. Maintenant, je laisse la vie faire la sienne. Et puis, le plus dur, ne revenez pas en arrière. Ne vérifiez pas. Ne revivez pas. Ne jetez pas un coup d'œil. Laissez le silence entre l'action et le résultat est sacré. Parce que c'est dans cet espace, dans ce non-objet, cette magie fonctionne. Dans le chapitre suivant, nous démêlerons pourquoi l'urgence est l'ennemi de l'épanouissement, et comment la patience n'est pas d'attendre passivement, mais sachant que le bon moment n'est pas une punition, mais un cadeau que vous n'avez pas encore ouvert. Parce que tout ce que vous voulez est déjà sur votre chemin, mais cela ne viendra que lorsque vous cessez de courir après lui. Si vous creusez tous les jours pour voir si la graine a déjà germé, vous l'étouffez. La loi du non-objet n'est pas la passivité, c'est la sagesse en mouvement. C'est savoir quand agir de l'âme et quand se retirer pour que la vie complète ce que vous avez déjà commencé. Depuis que j'ai cessé de contrôler, les choses qu'il ne planifierait jamais se sont produites. Les gens qui ne l'imaginaient pas m'ont traversé le chemin. Des chemins qui ne traceraient jamais ont été ouverts avant moi. Parce que le contrôle ne vous donne que ce que votre esprit limité peut prédire, mais la confiance vous donne ce dont votre âme a vraiment besoin. Dans le chapitre suivant, vous découvrirez le pouvoir caché dans l'inaction consciente, cette profonde façon d'agir sans forcer, se déplaçant sans anxiété, créant à partir du silence qui sait déjà que tout est en cours. Chapitre 4, Inaction consciente. L'art de se déplacer sans anxiété. Ne pas faire n'est pas immobile. Il ne bouge que lorsque votre âme respire en paix. Chaque fois que je parle de la loi de ne pas faire, quelqu'un me regarde avec peur dans mes yeux et me demande, alors, ne devrais rien faire? Et je réponds, il ne s'agit pas de ne pas le faire. Ce n'est pas forcé. Ce que cette loi enseigne n'est pas de la passivité. Ce n'est pas la résignation. Il n'attend pas que tout tombe du ciel. Elle parle d'un niveau d'action supérieur, l'action guidée par l'action, pas de l'anxiété, pas du vide, pas de la peur de perdre. La plupart des gens agissent pour combler un trou interne. Ils ne peuvent pas se taire parce qu'ils croient que s'ils ne font pas quelque chose maintenant, ils perdront tout. Mais ce n'est pas une action, il est panique déguisée en productivité. L'inaction consciente est autre chose. C'est la pause avant l'étape. C'est l'immobilité qui écoute. C'est la possibilité d'attendre que ce que vous faites vient de la paix, pas de la pression. Il y a des moments où le jeu est correct. Et il y a des moments où la chose la plus puissante que vous puissiez faire est rien. Attendez. Observez. Respirez. Laissez l'énergie s'installer, à la clarté à venir. Parce que si vous vous déplacez avec anxiété, vous créez des résultats anxieux. Et si vous décidez de peur, il attire plus de peur, déguisée en opportunités qui ne sont que des pièges. Agir de l'âme est différent. Il n'y a pas de hâte. Il n'y a pas de tension. Il n'y a pas de voix qui est en retard. Il n'y a qu'une douce certitude, une impulsion qui ne pousse pas, ne nécessite pas, la clarté qui n'a pas besoin d'être justifiée. Lorsque vous vivez dans l'esprit, vous pensez toujours que cela arrive en retard. Lorsque vous vivez par conscience, vous comprenez que tout a votre rythme, et que si ce n'est pas encore le temps, le forcer ne fera qu'affaiblir. Les sages le savaient. Ressus s'est retiré dans le désert avant de parler. Bouddha était assis en silence avant d'enseigner. Lao Tse est parti avant d'être vénéré. Parce que l'âme n'agit pas pour prouver, elle agit lorsque l'action est une extension du silence.
J'ai vécu des années dans l'urgence de faire. Je sentais que s'il n'était pas utile ou productif, c'était du temps. J'ai vendu. Malade. Et mes résultats étaient incohérents, car ils étaient le reflet d'un corps fatigué et d'un esprit qui ne pouvait pas s'arrêter. L'inaction consciente était ma guérison. Le moment où j'ai décidé de faire. moins, mais plus de profondeur. Je n'ai pas fait 10 choses, j'en ai fait un. Mais il l'a fait avec présence. Et cette présence était magnétique. Il y a le paradoxe que personne n'enseigne. Plus vous êtes aligné, moins vous devez faire. Parce que votre énergie commence à agir pour vous. Les gens vous cherchent sans que vous les cherchiez. Les projets arrivent sans que vous les poursuivez. Les solutions apparaissent sans que vous les forcez. Non pas parce que vous avez abandonné la fatigue, mais parce que vous avez fait confiance au bon moment. En cas de doute, lorsque vous ressentez la pression d'agir simplement parce que vous devez faire quelque chose, demandez-vous. Est-ce né de la paix, ou du désespoir? S'il n'est pas né de la paix, ce n'est pas le moment. La bonne action ne ressemble pas à une lutte, ressemble à du flux. Et pour y arriver, vous avez besoin d'espace interne. Vous devez abandonner l'urgence pour prouver que vous faites quelque chose. L'univers ne répond pas à l'effort visible. Il répond à l'état d'où vous agissez. Aujourd'hui, faites moins. Mais faites-le avec l'âme. Pas avec peur. Pas de pression. Pas avec le désir de contrôler le résultat. Faites ce qui sait que votre énergie vaut plus d'un millier de mouvements dénués de sens. Parce qu'en fin de compte, peu importe combien vous faites. C'est important là où vous faites. Et quand votre non-objet est plein de confiance, de silence, d'alignement. L'univers bouge pour vous. Ce n'est pas une indifférence, il s'agit de profondeur. Il ne s'agit pas d'ignorer le monde, mais d'habiter sa propre essence avant qu'il ne nécessite que le monde le confirme. Ceux qui ont encore besoin de répéter comment un mantra ne l'a pas intériorisé. Ceux qui recherchent encore la validation externe ne comprenaient pas la loi la plus ancienne, vous êtes d'abord, alors vous voyez. Aujourd'hui, je vous invite à un acte de rébellion sacrée. Arrêtez de demander. Commencez à se sentir. Au lieu de plaider, donnez-moi la paix, bouge comme qui la porte déjà dans la poitrine. Au lieu de mendier, donnez-moi l'amour, traitez-le qui sait que l'amour n'est pas une réussite, mais un état naturel. C'est la foi en action. C'est la création sans effort. C'est le langage que l'énergie comprend. Chaque fois que vous répétez une demande de désespoir, vous dites à l'univers. Je ne le crois pas encore. Je ne suis pas encore. Mais quand tu vis ce que tu ne vois toujours pas? Quand vous vous remerciez ce que vous ne jouez pas encore? Quand vous respirez comme si c'était déjà réalité? Vous ne demandez plus. Vous vous souvenez. Et l'univers ne résiste pas à qui se souvient. Dans le chapitre suivant, vous découvrirez comment le silence, ce territoire ignoré par l'esprit accéléré, est en fait l'utérus où sa réalité est gérée en secret. Parce que l'esprit parle. Mais l'âme sait. Chapitre 6. Titulé L'esprit, éveiller la réalité. L'esprit crie. La réalité est organisée en silence. Pendant des années, je pensais que le manifestant était synonyme de faire plus. Penser plus, visualiser plus, forcer l'optimisme, supprimer n'importe quelle ombre, combattre ma propre tête comme s'il s'agissait d'un ennemi. Jusqu'au jour où j'ai abandonné. Pas pour la faiblesse. Mais parce que je ressentais une fatigue qui n'était pas le corps. C'était de l'âme. J'étais épuisé pour soutenir la logique. Ce que mon être savait déjà sans voix. Et c'est dans cette reddition que j'ai découvert la vérité que personne ne m'avait appris. Le silence n'est pas vide. C'est l'espace où la réalité commence à prendre forme. L'esprit est un outil divin. Mais il n'a pas été fait pour construire l'avenir pour forcer. Il a été fait pour servir la conscience. Lorsque l'esprit prend le contrôle, tout est rempli de bruit. Doute, projection, attente, peur. Ce bruit est comme un statique. Une interférence qui bloque la fréquence exacte. Où la vie essaie de vous parler. L'esprit nécessite des preuves. L'âme n'a besoin que de la paix. L'esprit cherche des raisons. L'âme reconnaît les signes. L'esprit veut logique. L'âme appelle à l'espace.
Quand j'ai commencé à faire taire mon esprit, ce n'était pas facile. M'asseoir en calme semblait perdre du temps. Comme si le monde était suivi de la rotation pendant que je ne faisais rien. Mais c'était dans cet apparent rien que tout ce que j'ai poursuivi a commencé à émerger. Parce que le silence n'est pas l'absence d'action. C'est une présence totale de l'être. C'est à ce moment que vous arrêtez de vous battre avec vos pensées. Et commencez à les observer comme des nubes passants. C'est à ce moment que vous réalisez que vous n'avez pas à tout résoudre. Vous permettez simplement de vous installer. Avez-vous remarqué? Les meilleures idées ne viennent pas lorsque vous forcez. Les réponses les plus claires ne viennent pas lorsque vous analysez. Les moments plus profonds de la paix ne sont pas nés lorsque vous recherchez. Ils arrivent quand vous marchez sans hâte. Lorsque vous respirez sans objectif. Quand c'est simplement. Ce n'est pas une coïncidence. C'est une loi. La réalité est commandée lorsque l'esprit est payé. Parce que dans cet espace, la conscience fonctionne. Sans interférence. Comme Deepak Chopra l'a dit. Astérisque en silence, nous trouvons le champ potentiel pur. Et c'est là que tout est créé. Astérisque astérisque. Neville Goddard a également souligné cela. Quand il a parlé de l'état avant de dormir. Ce moment d'immobilité dans lequel la création coule sans effort. Le silence est votre passerelle vers le champ quantique. Où vos pensées ne sont plus des ordres anxieux. Et devenir des vibrations pures. Et dans cette pureté, la vie trouve le canal libre à manifester. Ce que tu as chuchoté secrètement. Aujourd'hui, je vous invite à un geste simple mais révolutionnaire. Se taire. Pas comme une punition, mais comme un acte de pouvoir. Éteignez le bruit externe. Fermez les yeux. Arrêtez d'essayer de contrôler ce que vous pensez. Juste notez. Respirez juste. Et dans cet espace, votre âme se souviendra d'une vérité oubliée. Vous n'êtes pas là pour créer dur. Vous êtes ici pour permettre à la création de se produire à travers vous. Pas besoin de convaincre l'univers de quoi que ce soit. Effacez simplement le canal. Et la chaîne se dissipe lorsque vous vous tais-toi. Pas la voix des autres, mais la voix intérieure qui nécessite, ce qui craint, ce qui doute. Diminuez votre volume. Et voir comment tout ce qui semblait confus commence à s'aligner. Comme des pièces d'un puzzle qui savaient toujours où s'adapter. Le silence n'est pas la fin. C'est le début d'une nouvelle fréquence. Celui dans lequel vous ne demandez pas, ne forcez pas, ne doutez pas. Respire juste et le permet. Dans le chapitre suivant, nous parlerons de Tao et pourquoi la nature n'agit pas. Mais rien ne fait. Parce que la loi du non-objet n'est pas la passivité. C'est l'action du centre. Mouvement en harmonie avec tout ce qui se manifeste déjà. Lorsque vous arrêtez d'interférer. Chapitre 7. Tao ne fait pas, et tout se passe. La nature n'est pas pressée. Et pourtant, tout est accompli. Parfois, l'acte le plus révolutionnaire que vous puissiez commettre. Il ne fait rien. N'intervenir pas, ne forcez pas courir pour réparer. Ne poussez pas les résultats. Regardez, soyez juste. Même si l'esprit résiste. Même si vous criez. Vous devez agir maintenant. Si vous ne le faites pas, vous perdrez. Si vous ne bougez pas, vous serez laissé pour compte. Il y a une sagesse plus âgée que votre anxiété. Une voix qui ne vient pas de livres ou de phrases de motivation, mais du cœur uniforme de l'existence. Le Tao. Tao n'est pas une religion. C'est une façon de danser avec le monde. Basée sur la loi naturelle de l'équilibre. Tao ne se bat pas. Il n'est pas concouru. Il ne cherche à prouver rien. Tao ne le fait pas, et tout se passe. La OTSC l'a expliqué plus avec des silences qu'avec des mots. Parce que Tao n'est pas enseigné. Il incarne. Ne mémorisez pas. Respirez. C'est la sagesse d'agir uniquement quand c'est le moment. Et de ne pas agir quand l'âme sait qu'il vaut mieux attendre. La fleur n'ouvre pas ses sèches à l'avance. La rivière n'a pas besoin de pousser pour couler. Le soleil ne demande pas s'il devrait être né aujourd'hui ou demain. Tout se passe quand il devrait. Et quand ce n'est pas le cas.
C'est parce que le forçage serait de briser l'harmonie de l'ensemble. Vous faites partie de cette harmonie. Ce n'est pas hors de l'univers? C'est à l'intérieur de votre poignet. C'est celui avec le rythme qui régit les planètes et les vents. Alors pourquoi vous présenter? Pourquoi douter le temps parfait? Pourquoi imposer la tâche de créer? Qu'est-ce qui est déjà en cours? La loi des non-objets est inspirée par Tao. Pas comme un mandat d'immobilité, mais comme une sage reddition. Il s'agit de s'aligner sur le flux. Pour bouger quand tu ressens l'appel. Et arrête sans culpabilité quand l'âme chuchote. Attendez. Pas encore. J'ai appris cela à la dure. Pendant des années, j'ai essayé de construire ma vie par force. Liste, plan détaillé, objectifs obsessionnels. Parfois je pouvais. Mais c'est terminé épuisé, vide, perdu après chaque réalisation. Parce qu'as-tu eu en combattant? Il a été chargé du poids de me trahir pour l'obtenir. Jusqu'au jour où je me suis assis. Pas d'ordre du jour. Sans attente. Sans réaliser que mon propre esprit était le mur qui empêchait la lumière d'entrer. C'était comme essayer de remplir un verre déjà débordant, peu importe la quantité de nouvelle eau que j'ai renversée, elle ne coule que par les côtés sans jamais réparer. Parce que le verre n'était pas vide. Je n'étais pas vide. Et Tao ne fonctionne pas avec des conteneurs pleins de réponses, il coule là où il y a de la place pour le mystère. Le premier Vixio que j'avais besoin pour apprendre n'était pas celui des choses, mais celle des certitudes. Mettez de côté les convictions strictes sur la façon dont la vie devrait être. Arrêtez de répéter comme un mantra, cela doit se produire comme ça à ce moment-là avec ces gens. Parce que chaque « devrait » était une brique supplémentaire dans le mur, je me suis construite entre moi et la grâce. L'ego crie, si vous vous détachez, tout s'effondrera. Mais l'ego. J'ai friable, parfois c'est précisément ce qui devait se produire. Qu'il y a une intelligence dans le chaos? Une commande dans le vide apparent? Une sagesse dans ce que nous ne pouvons pas nommer. Quand je me suis finalement permis de ne pas savoir. Quand j'ai accepté que certaines questions n'ont pas de réponse, du moins pas celles que mon esprit anxieux exigeait. Quelque chose d'inattendu s'est produit. Les réponses ont commencé à arriver. Pas comme des solutions forgées par ma logique. Mais comme des idées qui se sont produites en silence. En tant que portes qui s'ouvraient seules. En tant que personnes qui sont apparues au moment exact. Comme des opportunités que je n'avais même pas imaginées. Parce qu'ils étaient au-delà de mon plan à limiter. Tao ne remplit pas ce qui est déjà plein. Il se répand là où il y a l'ouverture. Et la plus grande ouverture qui existe est la volonté de dire. Je ne sais pas. Je suis là. Montre-moi. Ce n'est pas une faiblesse. C'est le genre de courage que seuls ceux qui ont fatigué de combattre le courant peuvent avoir. Parce que la remise au vide ne renonce pas à la vie. Il est convaincu que la vie n'a pas besoin de votre lutte pour vous soutenir. Pensez à un arbre. Elle ne désespère pas de grandir. Il ne force pas ses racines à s'étendre. Pas même l'angoisse si la pluie prend du temps. Elle est simplement. Et, en étant, cela lui permet d'être rempli par ce qui vient. Le soleil, l'eau, le vent, le temps. Votre seule tâche est de ne pas résister à votre propre nature. Nous, les humains, sommes les seuls à compliquer ce qui est simple. Nous pensons que nous devons faire en sorte que la vie se produise. Quand, en fait, nous avons juste besoin de laisser cela se produire à travers nous. Le vide n'est pas l'absence. C'est un pur potentiel. C'est l'espace où le nouveau peut naître. Où l'inspiration trouve la maison. Où la destination est enfin autorisée à se révéler. Aujourd'hui, je vous invite à un exercice. Fermez les yeux et imaginez cela en vous. Il y a une pièce pleine de vieux meubles, de poussière et de boîtes empilées. Chaque boîte a une étiquette. Comment devrait être mon amour? Ce que j'ai besoin pour prouver être suffisant. Le bon moment pour tout. Ce qu'ils attendent de moi. Maintenant, ouvrez la fenêtre. Laissez le vent entrer. Et un par un, permettez à ces boîtes d'être prises. Pas parce qu'ils sont mauvais. Mais parce qu'ils ne servent plus. Pas parce que vous avez échoué. Mais parce que la vie vous appelle à quelque chose de plus grand que vos anciennes certitudes.
Quand tu es assez vide, vous verrez que ce qui ressemblait à un abîme, c'était en fait une invitation. Une invitation à être rempli de non ce que vous pensez avoir besoin, mais d'après ce que la vie sait que vous méritez. Et puis, pour la première fois, vous comprendrez pourquoi les sages disent astérisque, la voie n'est pas d'ajouter, mais soustrait. Ce n'est pas pour rechercher, mais pour libérer. Ce n'est pas pour forcer, mais le permettre. Astérisque. Parce que dans le vide sacré, tout ce qui vous appartient, trouvez votre chemin vers vous. Jusqu'à ce que je comprenne, je n'ai pas été arrêté, c'était saturé. Et la saturation ne laisse pas le nouveau flux, répétez simplement ce que vous savez déjà, comme un album rayé qui insiste sur le même groove. Quand j'ai commencé à me vider, au début, c'était inconfortable. La vie d'ange, c'est comme être nu, exposé, vulnérable, sans l'armure que vous pensiez nécessaire. Mais petit à petit, je ressentais quelque chose qui avait été perdu dans le temps, l'espace. Espace pour respirer sans hâte, se sentir sans filtre, recevoir sans savoir ce qui allait arriver. Et c'est dans cet espace vide que des choses inattendues ont commencé à émerger, des choses que je n'aurais jamais recherchées, car je ne savais même pas qu'elles existaient. La vie d'ange ne perd pas, il libère l'illusion que tout dépend de vous. C'est pour dire, je lâche ce que je ne résonne plus avec qui je deviens. Il ouvre vos mains, ouvrant votre cœur, ouvrant le chemin, et puis, comme par magie, la vie commence à venir. Car la loi du non-dominio enseigne que l'espace est un aimant, là où il y a de l'air, la lumière entre en jeu, là où il y a du silence, la clarté naît, là où il y a une pause, les germes authentiques. Si vous êtes plein de bruit, la vie ne peut pas vous le dire. S'il est plein de passé, le cadeau ne peut pas le toucher. S'il est plein de contrôle, Grèce ne peut pas vous guider. Il est donc vide, c'est une préparation. Il crée un champ vibratoire où le nouveau est invité, non bloqué. Imaginez votre âme comme une maison, de vieux meubles occupant tous les coins, des objets brisés maintenus par l'habitude, des photos d'un temps qui n'existe plus. Où est le canapé pour le nouveau ? Où est la fenêtre ouverte, le coin propre ou ce qui vient jusqu'à ce que vous puissiez vous reposer ? C'est le vide qui attire. La vie d'ange n'abandonne pas, c'est le nettoyage, honore ce qui n'est plus bon, remerciant puis lâcher prise. Aujourd'hui, posez cette question, qu'est-ce qui prend de la place en moi ? Avez-vous besoin de porter ? Cela peut être une croyance obsolète, une vieille promesse qui n'a plus de sens, un idéal des autres que vous avez adopté sans question, une attente héréditaire qui n'était jamais la vôtre. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, vous pouvez laisser aller à perdre, mais pour recevoir. Le vide n'est pas sombre, c'est fertile. C'est le domaine où la vie commence à semer sans avoir à le forcer. Et lorsque vous apprenez à vivre avec de l'espace en vous, il devient magnétique, car ce qui vient à une âme vide ne se heurte pas aux murs internes qui entrent, coulent, restent. Faites du vide un temple, pas une prison. Faites de l'espace interne une célébration, pas une menace. Et vous verrez que ce que vous avez demandé si nécessaire, plus besoin d'action, il suffit de plus d'espace. Dans le chapitre suivant, nous découvrirons comment arrêter d'être l'obstacle lui-même. Parce que souvent ce qui empêche votre manifestation, ce n'est pas la vie, mais l'ancienne identité que vous portez toujours, une version de vous qui ne permet pas au nouveau de le reconnaître. Et lorsque vous changez, tout ce qui arrive change également avec vous. Chapitre 10, arrêtez d'être l'obstacle. Vous n'êtes pas votre ennemi. Mais parfois, il se situe entre ce que vous voulez et ce que vous méritez. Pendant des années, j'ai blâmé le monde pour ce qui ne m'est pas venu. J'ai blâmé le temps, le destin, le manque de ressources, les blocages familiaux, les erreurs des autres. J'ai toujours trouvé une justification. Jusqu'à ce que, dans le silence plus rare, j'ai découvert la vérité, le plus gros obstacle était moi. Pas mon âme, pas ma lumière, mais cette partie que je ne croyais toujours pas méritant, qui doutait toujours de sa propre valeur, qui s'accrochait toujours à des blessures anciennes pour expliquer pourquoi rien n'arrivait. C'était dévastateur. Et en même temps, libérant. Parce que si j'étais l'obstacle, alors je pourrais aussi devenir la chaîne. Ils nous ont appris à chercher coupables, mais ils ne nous ont pas appris à regarder à l'intérieur, pour observer comment nous nous sommes sabotés sans s'en rendre compte. Pas par mal, mais par peur, pas par choix, mais pour une programmation invisible qui murmure, ne demandez pas autant.
Vous n'êtes pas suffisant. Ce n'est pas pour vous. Si vous le pouvez, vous perdrez. C'est trop beau pour être vrai. Ces voix sont-elles une famille saine? Ce n'est pas le vôtre, mais vous les avez fait le vôtre. Et tant qu'ils résonnent, peu importe le nombre de livres lus, combien de rituels font, combien de décrets se répètent, vous continuerez d'être le bloc lui-même de ce que vous demandez. Casser pour être l'obstacle ne signifie pas que leurs blessures ont disparu. Cela signifie que vous arrêtez de vous cacher derrière eux. Cela signifie ne pas répéter d'histoires qui ont déjà gagné, choisissez le présent sur l'ancienne identité, décidez d'être un canal plutôt qu'un mur. J'ai réalisé qu'une partie de moi disait, je veux de l'amour. Mais une autre partie a pensé, savez-vous comment le soutenir? Il a dit, je veux l'abondance. Mais je croyais, je vais tout perdre, comme avant. Il a dit, je veux la paix. Mais mon système était tellement habitué au chaos que lorsque le calme est venu, elle semblait suspecte. C'est ce que nous appelons la dissonance interne, l'esprit dit oui, mais le corps dit non. L'âme crie devant, mais l'énergie est en mode de protection. Et cette contradiction est ce qui bloque. L'univers ne répond pas à ses mots, répond à sa cohérence. Lorsque vous êtes divisé à l'intérieur, la réalité fragmente ensemble. Alors, comment arrêter d'être l'obstacle? Ce n'est plus un effort, mais avec plus de présence. Ils regardent à l'intérieur avec compassion, assis avec leurs peurs sans les combattre, en vous disant, je n'ai plus besoin de me protéger de ma propre expansion. Beaucoup ont peur de guérir parce que la guérison signifie perdre l'excuse à connaître. Mais si vous êtes ici, en lisant ces mots, c'est parce que votre rôle a décidé. Vous avez déjà fatigué de répéter. Il est prêt à recevoir sans condition. Et cela commence par une déclaration simple mais ferme. Astérisque, je suis prêt à sortir de mon chemin. Je n'ai pas besoin de tout comprendre. Je n'ai pas besoin d'être complètement prêt. Je n'ai pas besoin de rendre parfait. J'ai juste besoin de sortir du centre. Et permettre à ce que j'ai tellement demandé. Enfin, vous pouvez me reconnaître. Astérisque astérisque. L'obstacle n'a jamais été le désir, c'était le moi qui ne se sentait pas digne de le recevoir. Mais vous n'êtes pas aussi. C'était un papier temporaire, une peau qui ne le représente plus, un masque qui peut libérer. Aujourd'hui, vous pouvez choisir autre chose. Fermez les yeux un instant. Pensez à ce que vous voulez le plus. Maintenant, demandez-vous. Quelle partie de moi est encore mal à l'aise avec l'idée que cela vient? Quelle partie doute encore? Toujours peur? Vous ne vous voyez pas encore mériter? Ne le jugez pas. Ne le rejetez pas. Regarde-la, avec amour. R. Réponse. Astérisque, merci de m'avoir protégé pendant si longtemps. Mais je n'ai plus besoin de cette protection. Maintenant, je choisis de recevoir. Astérisque. Lorsque vous faites cela, quelque chose change, non pas, mais à l'intérieur. Et cette transformation interne est la seule vraie manifestation. À partir de là, tout circule, parce que vous n'êtes plus une résistance, c'est la permission, il ouvre, c'est l'espace disponible. Et ce que le vôtre peut enfin venir, sans trébucher en vous. Dans le chapitre suivant, nous parlerons du pouvoir de l'acceptation, non pas comme une résignation, mais en tant que fréquence vibratoire élevée qui transforme tout ce qui touche. Parce que ce que vous acceptez ne vous domine plus. Et de l'acceptation, tout se réorganise. Chapitre 11, le pouvoir de l'acceptation. Astérisque, ce que vous acceptez, transforme. Ce que vous résistez, l'emprisonne. Astérisque. Pendant longtemps, je pensais que l'acceptation était de renoncer. Accepter ce qu'il avait, c'était dire à l'univers qu'il ne souhaitait rien de plus, accepter ce qui était blessé, c'était me démissionner pour vivre avec cette douleur pour toujours. Mais j'avais tort. L'acceptation n'est pas la démission. L'acceptation est la porte qui ouvre tout. Pour résister, c'est la tension du corps. C'est des combats. Ce qui est déjà est de déclarer la guerre sur le présent. Et pendant que vous êtes en guerre maintenant, vous êtes déconnecté du seul endroit où la magie se produit, ce moment. Accepter ne signifie pas être d'accord, mais arrêter de combattre ce qui bouge déjà. C'est comme si l'âme chuchotait, c'est ce qu'il y a, et c'est ce que tout peut naître d'ici. Rien ne se transforme du rejet.
Le « non » ferme les portes, durcit le cœur et nourrit l'ego avec l'illusion que vous devriez contrôler ce que la vie vous présente. Mais l'acceptation? Elle adoucit. Il s'ouvre. Il vous relie à une plus grande intelligence que votre besoin d'avoir tout sous dominion. Pendant des années, j'ai résisté à des parties de moi-même. J'ai résisté à mon histoire, mes erreurs, mes émotions, même mes cadeaux, car ils ne ressemblaient pas aux autres. Je voulais tout améliorer, mais depuis la haine, depuis la honte de ne pas être différent, depuis la guerre contre ce que c'était. Et cette énergie de combat n'a fait que plus que je ne voulais pas multiplier dans ma vie. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à dire, c'est moi aussi, que les choses ont commencé à changer. Quand j'ai regardé mes ombres avec tendresse au lieu du jugement. Quand j'ai cessé d'exiger que la vie s'adapterait au moule de mon esprit. Quand j'ai embrassé la douleur non pas comme une punition, mais comme faisant partie du chemin. Accepter n'est pas la passivité, c'est l'alignement. C'est voir ce que c'est sans le faire, sans le dramatiser, sans faire de victime. Et de cet endroit, activer un nouvel état d'être. L'univers répond au présent. Si vous niez votre cadeau, que vous manifestez-vous après tout? Il émet la fréquence de « non », et cette vibration par la loi ne peut qu'attirer plus de situations que vous devrez rejeter. Mais lorsque vous acceptez, votre énergie change. C'est comme dit au cosmos, je ne suis plus en guerre. Je suis là. Je suis complet, même avec ce qui fait encore mal. Je suis prêt pour le nouveau, parce que j'ai déjà honoré ce que c'était. L'acceptation est l'amour, et l'amour n'est pas toujours l'extase. Parfois, il s'arrête simplement pour vous blâmer. Arrêtez de courir. Arrêtez de forcer. Cela revient à vous-même sans condition. Et savez-vous ce qui se passe lorsque vous acceptez vraiment? Quelque chose à l'intérieur de vous lâche. Votre respiration devient plus profonde. Son énergie se développe. La réalité répond à ce nouvel état. Parce que ce qui était autrefois une prison devient un passage. Ce qui était autrefois une blessure devient un médicament. Ce qui était autrefois un mur devient une porte. Aujourd'hui, je veux que vous fassiez ceci, pensez à ce qu'il est difficile d'accepter, ce peut être votre situation actuelle, votre corps, votre histoire, une erreur, une perte. Sans encore essayer de changer quoi que ce soit, dites simplement, cela fait aussi partie du chemin. Je n'ai pas besoin d'aimer maintenant, j'ai juste besoin d'arrêter de me battre. Lorsque vous faites cela, votre vibration augmente sans s'en rendre compte. Vous n'avez plus à demander. Il n'est plus nécessaire de se battre pour chaque étape, car l'univers répond à l'âme qui a déjà été pardonnée. Accepter n'est pas la fin du désir, c'est le fondement sur lequel les vrais désirs sont construits. C'est à ce moment que vous arrêtez de demander à vous échapper et à commencer à demander à la plénitude. N'oubliez pas, vous n'avez pas besoin de tout pour être parfait pour vous manifester. Il vous suffit d'être en paix avec ce qu'il est déjà. Et cette paix, créez ce qui va arriver. Dans le chapitre suivant, le dernier avant de fermer, nous parlerons du moment le plus puissant de tous, lorsque vous cessez de rechercher et enfin tout trouver. Parce que ce qui est le vôtre ne suffit pas lorsque vous méritez, mais quand il fait de la place pour S. Le recevoir impulsivement. Chapitre 12, tout ce que vous trouvez. Lorsque vous arrêtez de courir, ce que vous avez désespérément recherché, il n'arrive pas parce que vous vous enfuient toujours. Arrêt. Et sera trouvé. Ce manuscrit n'a pas été écrit pour vous donner plus d'outils. Il n'a pas été fait pour vous d'accumuler une autre technique dans votre collection « Comment manifester ». Il a été écrit pour vous rappeler ce que vous saviez déjà, la vie ne se force pas. Il se permet. Vous avez parcouru des chapitres sur le détachement, le silence, la reddition, l'acceptation, la vidange, afin que le nouveau puisse vous trouver. Et s'il est arrivé ici, ce n'est pas le même qui a commencé. Peut-être que vous ne réalisez toujours pas, mais quelque chose à propos de vous a déménagé. Une fissure s'est ouverte. Une couche est tombée. Un nouveau soupir est né au milieu de la poitrine. C'est ce qu'on appelle la conscience. Et quand il se réveille, la réalité commence à commander sans avoir à le contrôler. La fin de ce chemin n'est pas un objectif, c'est une compréhension, vous n'avez jamais eu à courir. J'avais juste besoin de m'arrêter. Arrêter, c'est ne pas se rendre au monde. C'est de retour à vous. Il ne parvient pas à poursuivre des choses, des gens,
des réponses, parce que vous comprenez déjà qu'ils ne sont pas là-bas. Tout ce que vous avez recherché avec anxiété commence à aborder le moment où vous devenez l'opposé de l'anxiété, la confiance. Le paradoxe est réel, lorsque vous arrêtez de poursuivre ce qui vous appartient, il vous trouve. Pas pour la punition. Pas par un truc spirituel. Mais parce que votre état ne vous bloque plus. Vous avez libéré la peur. A détendu l'urgence. Fait de l'espace. Et c'est que toute la vie attendait. L'arrêt ne signifie pas traverser les bras. Cela signifie arrêter d'interférer. Cela signifie que leurs actions ne sont plus émues par la peur que rien ne se passe, mais pour la certitude silencieuse que tout se donne déjà. J'étais aussi l'un de ceux qui ont couru. J'ai couru derrière des relations, des réalisations, des explications, et l'univers, avec amour, m'a fermé toutes les portes. Pas comme une punition, mais comme une leçon. Quand je me suis finalement arrêté, quand j'ai cessé de parler tellement, en essayant tellement, en combattant tellement, la vie m'a dit, pas avec des mots, mais avec des réunions, des synchronicités, de la paix. L'âme n'a rien besoin de plus que cela, un peu d'espace pour se souvenir de sa propre puissance. Aujourd'hui, je veux que vous fassiez quelque chose pour vous-même. Fermez les yeux. Prenez une profonde inspiration. Et dis en silence. Je suis prêt à arrêter de courir. Je suis prêt à recevoir sans forcer. Je m'ouvre au mystère de la vie sans anxiété. Faites-le sans attendre. Faites-le sans plan. Faites-le comme celui qui sait déjà qu'il est soutenu, même lorsque vous ne voyez pas les cordes invisibles qui vous tiennent. Parce que la vérité est la suivante, le miracle ne suffit pas lorsque vous le poursuivez. Cela vient quand vous devenez une maison pour lui. Et vous êtes déjà cette maison. Il n'est plus nécessaire de le prouver. Vous n'avez plus besoin d'être plaidé. Vous n'avez plus besoin de vous brûler pour vous manifester. Il vous suffit de vous arrêter. Et laisser ce que vous trouverez le vôtre. N'oubliez jamais, l'esprit fait du bruit, l'âme fait de l'espace, et l'univers répond à l'âme. Merci d'avoir écouté ce manuscrit. Ce n'était pas un texte. C'était une clé. Maintenant, la porte est ouverte. Et la façon dont ne vous demande plus l'effort, seulement la présence. Si ces mots vous ont résonné, restez. Cet espace est plein de livres interdits, de sagesse réduite au silence, d'enseignements qui ne sont pas criés mais éveillés. Abonnez-vous, si vous ne l'avez pas encore fait, afin que le prochain livre vous trouve également. Parce que ce qui vient sans être forcé, c'est ce qui se transforme vraiment. Merci. Maintenant, vous pouvez vous reposer. M.